La prochaine leçon qu'on va regarder, c'est comment on peut segmenter notre document en différentes sections. Et sur chacune des sections, on va être capable de modifier les marges. Fait qu'on pourrait dire une section de mon document a des marges plus grandes, plus petites. Une section de mon document a une orientation différente, une taille de papier différente. Et également, on pourrait dire qu'une certaine section a dans le ruban conception une bordure de page différente. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Si on se fie au résultat final qui est attendu, la première page ici devrait avoir une bordure différente. Donc lui, ça devrait être une section à part entière dans laquelle on va dire, ben, cette section-là qui contient que cette page-là possède une bordure différente. Par la suite, cette page-ci va être dans sa propre section avec aucune bordure comme qu'elle est là actuellement. Ensuite, la page 3 et la page 4 sont supposés d'avoir du contenu, si on se fie au résultat final, mis en paysage. Donc ces deux pages-là, page 3 et page 4, vont faire partie d'une même section. Et page 5 et page 6 vont être dans leur propre section avec une configuration identique à ce que ça ressemble actuellement comme ça ici. Bon, fait, comment on fait pour délimiter les sections? Ben, en réalité, à la place d'utiliser des sauts de page comme c'est ici, lorsqu'on veut faire une séparation de sections, on va utiliser plutôt un saut de section. Donc, ça va permettre de distinguer le début et la fin d'une section. Fait un saut de section, comment on fait pour en rajouter? Bien, premièrement, on va enlever notre saut de page. Fait qu'on peut le sélectionner et faire le bouton retour. Fait qu'on l'a enlevé. Et à la place de prendre saut de page qu'on avait pris dans le menu, dans le ruban mise en page, saut de page, on va prendre une saut de section, page suivante. Qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça va créer un saut de section et en plus, ça va faire un saut de page. Comme ça ici. Donc là, j'ai un saut de page et une section en même temps. Donc ça va être une section. Après ça, on avait dit, lui, on le gardait identique. Cependant, ici, on ne veut pas avoir un saut de page, mais on veut avoir un saut de section pour être capable de dire que cette page-là et cette page-là, qui vont faire partie de la même section, vont avoir une orientation différente. Donc on va prendre le saut de page, on va l'enlever. On va aller dans saut de page ici, puis on va prendre saut de section, page suivante, comme ça ici. Donc là, on a un saut de section. Ça fait partie, ces deux pages-là, d'une autre section. Après, ces deux dernières pages-là devraient être dans leur propre section également, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient en orientation paysage, mais plutôt en orientation portrait. Fait qu'on va enlever le saut de page qui est ici. Puis on va remplacer ça par... Tenez, je vais peser sur Delete pour enlever... Oups, pas lui. Je vais me positionner ici. Puis je vais faire saut de section, page suivante. Comme ça. Donc là, jusqu'à date, ça n'a rien changé en termes de visuel final. On a juste remplacé des sauts de page par des sauts de section. Cependant, là, on va être capable d'utiliser les différentes options en affectant seulement les sections dans lesquelles on a la souris dessus, fait que le focus dessus. Donc, par exemple, je vais me placer où est-ce que je vais avoir mes pages en orientation paysage. Fait que je vais cliquer dessus le texte d'une des deux pages, tant que ça fait partie de ma section. Fait que j'ai cliqué ici, je fais orientation et je fais paysage. Donc là maintenant, on peut remarquer que cette page-là et cette page-là sont en paysage et le reste, comme c'est des sections différentes, il reste en mode portrait. Prochaine chose qu'on va faire, dans la première page, on va aller mettre une couleur de bordure différente. Fait qu'on va aller dans le ruban conception et on va trouver bordure de page ici. Puis on va pouvoir aller mettre une bordure comme on souhaite. On pourrait par exemple prendre une largeur assez large, cliquer pour le mettre sur chacun des côtés et là on a l'option de dire appliquer à tout le document ou juste à cette section. Fait qu'on va prendre juste à cette section,
comme ça ici, et on fait OK. Et c'est tout. Fait qu'on vient d'appliquer des éléments de mise en page différentes pour les différentes sections de notre document. Et c'est terminé pour cette notion.